Justement, il y a effectivement des médicaments inattendus, comme par exemple les animaux. Ne dit-on pas que le fait de caresser un chat a des vertus apaisantes? Alors parler de médicaments à leur sujet peut être un peu excessif, mais leur aide dans certaines pathologies en complément d'un suivi médical ne peut être négligée. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Boris Albrecht, qui est directeur de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer, fondation qui soutient le développement des pratiques fondées sur les interactions positives qui se jouent entre l'homme et l'animal. Bonjour Boris Albrecht, merci Bonjour. de nous avoir rejoints sur ce plateau. Avec plaisir. Alors, est-ce que la zoothérapie et la médiation animale, c'est la même chose, et qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on va dire que la médiation animale, c'est la recherche des interactions positives issues de la mise en relation intentionnelle entre un animal et un professionnel et un bénéficiaire, un usager. La zoothérapie est un terme qui est plus utilisé au Québec et en Suisse, qui est maintenant moins utilisé en France. Disons que la médiation animale est une définition plus inclusive qui permet d'intégrer plus d'animaux et plus de professionnels, du travailleur social au médecin en passant par le vétérinaire ou l'éducateur canin. Donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. À quel moment est-ce qu'on a pris conscience des vertus des animaux envers Alors, l'homme? les vertus des animaux, elles sont millénaires et la Ces relation, vertus, on va ces dire vertus médicales, entre guillemets. particulières, médicales ou sociales, on va dire la moitié du XXe siècle, où un pédopsychiatre américain a mis en place des activités avec un chien et des populations autistes, et spontanément et presque en même temps en France, un vétérinaire qui s'appelait Ange Condoré a mis aussi en place des programmes qui prenaient en charge des jeunes qui étaient en difficulté sociale. Alors, c'est un sujet polémique, il faut le dire, depuis longtemps. Il faut savoir que le diplôme de comportementaliste médiateur pour animaux de compagnie est reconnu par l'État. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une reconnaissance du rôle des animaux, une reconnaissance officielle, ou est-ce qu'on est sur cette voie-là? On est sur cette voie-là, c'est un début de reconnaissance. Il y a aujourd'hui, à part une exception, deux exceptions, il n'y a pas de diplôme ou de législation concernant ce type d'activité. En revanche, on peut dire que des agences régionales de la santé se penchent sur les questions pour développer ça sur leur territoire, et que, à titre d'exemple, en Italie, par exemple, le ministère de la Santé a mis en place un département consacré aux thérapies par l'animal. Voilà. Et on verra dans un instant que nombre d'établissements très officiels la pratiquent aujourd'hui. Mais Bien auparavant, sûr. je vais vous demander quels sont les animaux qui sont concernés par la médiation animale, et pour quelles raisons ces animaux-là? Alors, les animaux, on a deux grandes familles qu'on retrouve toujours, ce sont les chiens et les chevaux, et puis ensuite on a bien sûr les ânes et les animaux de ferme. Tout dépend du programme et du projet qui est monté. On va travailler par exemple en maison de retraite, la psychomotricité ou la mémoire, avec les chiens et les personnes âgées, la kiné, etc. Avec des publics qui sont plus liés à la délinquance ou aux difficultés sociales. Ça va plus facilement le cheval. On va travailler sur les réactions du cheval et sur la maîtrise de soi et du cheval. Voilà les deux grands exemples qu'on peut citer. Mais pourquoi ces animaux-là? Quelles sont leurs capacités particulières, leurs pouvoirs, entre guillemets, particuliers? Est-ce qu'on le sait aujourd'hui? Pouvoir apaisant, on va dire, c'est ce qui revient le plus souvent. Des témoignages, ce sont que les animaux ne jugent pas, en tout cas ils testent mais ils ne jugent pas, et ils sont souvent déclencheurs et déclics d'une réaction. C'est-à-dire que ce sera toujours plus facile d'avoir un déclic via un être vivant qu'est l'animal, un être vivant et sensible, et ensuite un professionnel derrière va pouvoir rebondir dessus. Donc c'est vraiment ce déclic que propose l'animal. On peut dire que les animaux sont formés ou pas, ou préparés, ou Alors, dans beaucoup de sélectionnés, cas en de tout cas. figure, en tout cas, ils sont éduqués et formés. C'est beaucoup plus facile, évidemment, avec un chien, contrairement à un chat, qui, là, on va jouer sur le côté naturel. Et avec les chevaux, on va jouer aussi sur le côté plus naturel et spontané du cheval, pour pouvoir développer des pratiques. Alors justement, on va voir un exemple de médiation animale avec une mère qui est confrontée au handicap de sa fille. Ça se passe dans le Maine-et-Loire, mais ça pourrait donner des idées à des habitants de notre région qui sont intéressés par son initiative. On l'écoute. Ça, c'est... T'en avais déjà caressé avant? Ah là? Non? La femme de Nat a été créée parce que, en fait, Nathalie était ma fille, elle était polyhandicapée. Et un jour, on a découvert que sur le dos de l'âne, elle se détendait complètement. Elle qui était hypertonique, donc toujours très très tendue, d'un corps de souffrance. Sur le dos de l'âne, elle se détendait complètement en quelques minutes. Quand on lui a proposé un âne, elle nous a dit « Un âne pour moi c'est bien, mais vaut mieux en avoir plusieurs, plein d'autres animaux, et en faire profiter mes petits frères et sœurs différents comme moi ».
Et voilà, c'est comme ça que le projet de la ferme est né. On est arrivé ici en 2004 avec un petit troupeau de 6 ânes. Et puis après, les animaux de la ferme sont venus se rajouter. Se promener avec les ânes pour les enfants de l'IME, c'est pas juste une petite balade, c'est d'abord le plaisir bien évidemment, mais c'est aussi tout ce que ça peut leur apporter, la relation à l'animal, donc la relation à l'autre, la relation dans un groupe, exister dans un groupe, le respect de l'autre, le respect de l'animal, et il y a un objectif avec chaque jeune. Je suis heureux d'être là parce que j'étais un peu sceptique sur la médiation animale. Pour moi, c'était hésitant, quoi. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un animal pouvait apporter du bien à des gens. Et en 4 mois, j'en ai appris des belles et je suis bien heureux, quoi. Voilà, joli témoignage. Alors, on le voit, c'est une méthode qui n'est pas utilisée seulement que dans des cas, on va dire, thérapeutiques. C'est aussi un rôle important dans le social et l'éducatif. Bien sûr, dans le milieu médico-social, dans le milieu social, des initiatives dans votre région mettent ça en place. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques bien sûr, exemples bien d'établissements sûr. qui pratiquent la médiation animale en Rhône-Alpes? En Il y en existe Rhône-Alpes, plusieurs. on peut commencer en rayonnant autour de Lyon. Vous avez l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu qui a intégré totalement à ses pratiques des chevaux de trait. Et il y a un travail fait avec les patients tout au long de l'année avec ces chevaux pour apaiser les tensions. Il y a aussi une vraie valorisation au niveau du personnel et un apaisement aussi au niveau de la pratique. Ça apporte beaucoup aux professionnels. Donc ça, c'est le volet thérapeutique. Le volet social, vous l'avez par exemple à Grenoble avec un institut médico-éducatif où une orthophoniste travaille avec la médiation canine avec des jeunes qui ont des troubles du développement. Puis aussi, par exemple, à Roanne, vous avez la prison qui, pour des détenus qui sont en voie de resocialisation et de sortie, travaille dans un centre équestre à proximité pour retravailler sur le comportement du détenu et sur la facilitation à la sortie. Alors il y a une vraie question qui se pose. Comment est-ce qu'on mesure les effets bénéfiques de cette médiation animale? Est-ce que c'est efficace à 100%? C'est évidemment pas efficace à 100%. C'est une médiation. Sachant qu'il faut se définir des objectifs. C'est une médiation parmi d'autres et c'est évidemment un projet qui est monté par des professionnels du soin, du médico-social ou du sanitaire et c'est leur objectif qu'ils mettent et comment ils peuvent les atteindre. Dire ça marche à 100%, non, ce serait comme dire la psychanalyse fonctionne à 100% ou les thérapies alternatives fonctionnent à 100%. On n'a pas de preuve, ou l'homéopathie, on n'a pas de preuve que ça fonctionne. Il n'y a pas de preuve scientifique aujourd'hui. On y travaille, en tout cas la Fondation soutient des recherches en ce sens et on va soutenir un laboratoire du CNRS qui va se pencher plus en avant sur ces questions également. Alors on l'a compris, il y a des établissements très officiels qui se sont mis à la médiation animale. Est-ce que le monde médical est en train de s'ouvrir un petit peu alors qu'il était très fermé à ce genre de pratique? Il s'ouvre de plus en plus et en tout cas les pratiques jusqu'à encore une quinzaine d'années se faisaient un peu cachées parce que les médecins ou ceux qui initiaient ces pratiques avaient un peu peur de leur tutelle et se disaient ils y croyaient mais ils avaient peur du regard des confrères. Ils y croyaient mais dès qu'on intègre un animal dans un établissement on va dire oh là là problème d'hygiène pas possible on va tout fermer et en fait on a démontré avec le temps et les pratiques que c'est un faux problème l'hygiène mais qu'en fait il faut vraiment construire un projet. Ouais. Ouais, très bien. Écoutez, merci d'être venu nous présenter cette pratique qu'on connaît peu. Je vais signaler quand même qu'il y a un colloque justice et médiation animale qui est en préparation à Lyon dans les prochains mois, grâce à vous évidemment, et une conférence internationale qui aura lieu à Paris en 2016. Voilà, c'est une pratique qui avance et qui tend à s'officialiser de plus en plus. Merci.